Petrosi épinglé par le Trésor américain, le régime Ouattara face à ces démons de la corruption. La Petrosi Holding, entreprise pétrolière étatique de la Côte d'Ivoire, créée en 1975, joue un rôle fondamental dans la gestion des ressources énergétiques du pays et contribue directement au budget de l'État. Cependant, la découverte récente d'un scandale de transactions douteuses impliquant la société ivoirienne a été signalée par le Trésor américain en raison de virements suspects de plusieurs milliards de francs CFA, exposant ainsi une facette inquiétante de la gestion des ressources publiques sous le régime du président Alassane Ouattara. En 2015, Petrosi a reçu un transfert électronique de fonds de la société Petro-West SA, basée aux Seychelles et à Lagos, d'un montant d'environ 6,3 millions de dollars, soit environ 3,1 milliards de francs CFA. Ce transfert, effectué via une banque suisse, a été identifié comme potentiellement douteux. Les documents relatifs aux factures d'achat et à l'accord de paiement révèlent une opacité troublante, exposant un schéma financier échappant aux normes de diligence les plus élémentaires. Tout est parti d'un rapport d'activité suspecte, en anglais, Suspicious Activity Report, SAR, déposé par la Bank of New York Mellon auprès du Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, le réseau de lutte contre les infractions financières du Trésor américain. En cause, des virements bancaires au bénéfice de Petrosi Holding, jugés suspects par la Bank of New York Mellon dans le SAR numéro 31-00073-782970, transmis par cet établissement financier au Trésor américain le 5 mai 2015. Petro-West SA a envoyé, via son compte auprès de la Banque de commerce et de placement SA, située à Genève, la somme de 6 282 662 dollars américains, soit 3 146 363 000 francs CFA, au profit de Petrosi Holding, sur le compte numéro CI 03401 011 300 366 69, logé à la Banque Atlantique Côte d'Ivoire. La raison de ce virement électronique, les factures d'achat 2015-02 et 2015-03, ainsi que l'accord de paiement 15-012. Selon ces documents, des responsables de Petrosi auraient validé cette transaction en dépit d'un manque flagrant de preuves de conformité. L'entreprise aurait négligé les mesures de précaution indispensables pour éviter les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Des pratiques d'autant plus préoccupantes lorsqu'il s'agit de transactions avec des partenaires situés dans des paradis fiscaux réputés pour leur opacité financière. Petro-West SA n'est pas spécialement reconnu pour sa transparence ni pour la légalité de ses opérations. Voici ce que la Bank of New York Mellon a dit de Petro-West SA. Des recherches indiquent que Petro-West et MRSS Group ont été impliqués dans un système dans lequel ils ont créé des sociétés pétrolières énergétiques offshore, appelées sociétés boîte aux lettres, analogues à des sociétés écrans, ont effectué des transferts de navire à navire pour créer des documents intraçables, ont versé des subventions à des importateurs fantômes et inexistants et se sont associés à des politiciens pour frauder les recettes fiscales du Nigeria entre 2009 et 2011. Dans ce schéma, la NNPC, Nigerian National Petroleum Corporation, allouait du pétrole aux raffineries nigérianes, qui fonctionnent à 40% de leur capacité, comme si elles opéraient à 100%. Les allocations excédentaires étaient ensuite vendues à des sociétés boîtes aux lettres suisses à des prix bien inférieurs au marché, compte tenu des avantages fiscaux des sociétés offshore. On estime que le Nigeria a perdu environ 6,8 milliards de dollars dans ces opérations. Cette entreprise, spécialisée dans les magouilles et les cavaleries financières, a noué un partenariat avec Petrosi au moment où elle était sous surveillance des autorités financières américaines. Ainsi, Petrosi a accepté des fonds provenant d'une société connue pour ses pratiques frauduleuses qui se sert du trading pétrolier pour blanchir l'argent de la corruption. L'annonce de ce scandale a eu un impact considérable, ternissant durablement l'image de l'administration ivoirienne et renforçant la perception d'un manque de transparence dans la gestion publique. L'implication de Petrosi dans ce type de transactions opaques soulève des questions sur l'efficacité des mécanismes de contrôle de l'État et sur la volonté réelle du gouvernement d'Alassane Ouattara
de lutter contre la corruption au sein des institutions étatiques. Le signalement par le Trésor américain souligne la gravité des faits et l'importance d'une coopération internationale accrue pour traquer les transactions suspectes. Il appelle à des enquêtes plus rigoureuses sur les pratiques des entreprises publiques ivoiriennes. Ce scandale illustre une corruption enracinée, renforcée par la protection des proches du pouvoir et l'absence de sanctions dissuasives, encourageant ainsi la répétition des infractions. Petrosi, dont la mission devrait être de servir les intérêts de l'État, semble être devenu le théâtre de pratiques douteuses qui sapent l'économie du pays et la confiance du peuple ivoirien. Pour redresser la situation et prévenir de futurs scandales, il est impératif de renforcer les mécanismes de contrôle interne et de rendre les processus de gouvernance plus transparents. L'adoption de normes internationales rigoureuses et le recours à des audits externes réguliers pourraient aider à assainir la gestion de Petrosi et d'autres entreprises publiques. Le gouvernement doit démontrer sa détermination à lutter contre la corruption en prenant des mesures fermes et en poursuivant les responsables de tels abus, quel que soit leur niveau d'influence. L'affaire Petrosi illustre une fois de plus que la mauvaise gouvernance et l'opacité financière restent des défis majeurs pour le développement de la Côte d'Ivoire. La société civile et la communauté internationale doivent jouer un rôle de surveillance pour garantir que les enquêtes se poursuivent et que des réformes structurelles soient mises en place. Le scandale Petrosi est un signal d'alarme brutal, exigeant une vigilance sans faille et une mobilisation collective pour sauver l'intégrité de la gestion publique. Sans une volonté politique forte et des sanctions exemplaires, de tels scandales continueront de miner les fondements économiques et sociaux du pays. Voilà déjà plus de 15 jours que les salariés de Petrosi observent une grève illimitée. Cette entreprise publique, spécialisée dans les hydrocarbures, est engagée dans une privatisation partielle. Les syndicats exigent un plan social. La direction de l'entreprise s'y refuse et affirme qu'il n'y a pas de licenciement prévu. Elle promet que les salariés conserveront leur poste malgré le changement de propriétaire. Mais la crise de confiance est patente. Elle s'explique par plusieurs faits. En premier lieu, l'opacité de la situation financière de l'entreprise. Selon la direction, la baisse des cours du pétrole est la cause du mauvais état des comptes. Les salariés parlent, eux, de mauvaise gouvernance. Difficile de se faire une idée. Depuis l'année 2013, l'entreprise n'a plus publié de rapport annuel. À l'époque, elle affichait un résultat net bénéficiaire. Les entreprises choisies pour reprendre les actifs de Petrosi posent également problème. Les activités logistiques sont dévolues à une coentreprise créée avec la multinationale belge Sea Invest, mais cette nouvelle entité est dirigée par Mamadou Latif Toungara, le frère de l'ancien ministre de l'Énergie et du Pétrole, qui n'a pourtant aucune expérience dans ce domaine. Les stations-service de Petrosi sont cédées à Puma Energy, filiale de Trafigura, une firme impliquée dans le déversement de déchets toxiques à Abidjan en août 2006. La filiale ivoirienne de Puma Energy est dirigée par Amadou Touré, le neveu du chef de l'État Alassane Ouattara. Cet ensemble exacerbe les passions et renforce les tensions au sein de la holding pétrolière de l'État de Côte d'Ivoire. Chris Yapi ne ment pas.